Alléluia, shalom, les bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Je suis encore là de nouveau pour nous parler de l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Mon évangile, c'est l'évangile de la grâce. Ça révèle l'amour de Dieu, le cœur de Dieu et non les exigences. La manière dont Dieu est Dieu, la loi, tu ne le fais pas, tu ne le fais pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. L'évangile ne condamne pas, ne juge pas. Ça révèle qui Jésus est et ce qu'il a fait de nous. Et je suis encore là pour nous parler de la manière dont il est la source de nos solutions. Jésus est la source de tout le problème. Il est la source de nos solutions. Tout ce que nous voulons, c'est en lui et en lui seul. Bien-aimé, j'aimerais te poser encore une question. Pourquoi nous cherchons l'argent? Pourquoi on court dans toutes les manières? C'est pour se faire du plaisir. C'est pour la sécurité. C'est pour la paix. Pour avoir tout ce que nous voulons. Est-ce qu'en réalité, l'argent et autres là, est-ce que ça donne réellement la paix? Non. C'est vrai, l'argent est trop bon. Trop bon. Mais la paix, le désir, ce que nous cherchons exactement, rien de ce qui est sous le soleil ne peut nous calmer, ne peut nous donner la paix totale, la paix que nous avons besoin totalement. Et rien de ce qui est sous le soleil ne peut nous donner cette paix. La sécurité, le plaisir que nous voulons, rien de ce qui est sous le soleil ne peut nous donner. Ta femme que tu aimes tant ne peut pas te donner, ne peut pas te satisfaire totalement, non. Les enfants, le mari dont tu aimes tant, l'argent dont tu cherches, tu cours par-ci et par-là, ça ne peut pas, tu peux tout acheter. Mais la paix du cœur, c'est Jésus qui donne. Le bonheur, c'est Jésus qui donne. Le repos, c'est Jésus qui donne, bien-aimé. Jésus t'aime tant. Si tu veux savoir la manière dont Dieu t'aime, il faut savoir la manière dont Dieu aime le Fils. Et tu as de la valeur. Tu as trop de valeur devant Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'épargner entre son Fils et toi, il a livré son Fils Jésus pour te sauver. Jésus est mort. C'est à cause de nous, c'est à cause de toi, c'est à cause de tes souffrances. C'est pour te donner la liberté. C'est pour te donner la paix du cœur. C'est pour te rendre heureux. C'est pourquoi il a subi toutes ces choses. Il a subi tous ces chagrins pour toi. Il est mort à ta place. La chose, ce qui est là, ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours. Ce n'est pas le fait de jeûner, de faire des jeûnes sur jeûne, de prier. Ce n'est pas là. C'est de reconnaître que Jésus est là pour toi. Et ça ne concerne pas ta fidélité. Ça n'engage pas tes bienfaits, tes œuvres. Non. Ça ne dépend pas de ta sainteté. Dieu nous appelle à son amour. C'est que nous devons être conscients de son amour au lieu d'être conscients de ses exigences. Mon frère, Dieu t'aime tant. Dieu t'aime tant. Et ta condition, ta vie ne dépend pas de la manière dont il t'aime. Non. Ce que tu es, ce que tu fais ou tu ne fais pas, ça n'influence pas son amour pour toi. Lorsque tu étais péché, mort, il t'aime déjà. Il t'a donné le salut. Il a livré son fils pour toi. Et ça ne sera pas aujourd'hui. C'est pas que ça ne dépend pas de tes manières, ta conduite, la manière dont tu te conduis. C'est à cause de cela que Dieu va exaucer ta prière ou bien il prendra soin de toi, il va te bénir. Non, laisse-moi te dire que c'est archi faux. C'est des faux enseignements. Ça ne dépend pas aujourd'hui. Si tu veux la paix du cœur, si tu veux que le Seigneur te délivre, il te libère, si tu veux la bénédiction, ça ne dépend pas de tes jeûnes et prières, de tes travaux à l'église, non. Mais ça dépend de sa justice, de son amour. Reconnaître que Jésus, il est là pour toi en tout temps, qu'il a payé toutes les prix sur la croix.
Fais de lui tes délices et tu auras le bonheur. Il faut savoir qu'il est là pour toi en tout temps. Il a payé tous les prix. Il a dit, la Bible nous dit qu'il s'est chargé de nos intimités, de nos problèmes. Il nous a donné la paix, la liberté. Il faut croire en son amour. Croyez que Jésus est toujours là pour moi, que tu as quelqu'un. Il faut savoir que tu as quelqu'un à ton côté. Tu as toujours, même dans les nuits sombres, dans les ténèbres, il faut savoir qu'il y a une étoile brillante du matin qui est là. David a dit, si je marche dans la vallée de la mort, dans la nuit, je ne crains pas. Parce que quoi? L'Éternel m'a su la lumière. Il est là. Il m'éclaire mes chemins. C'est ta foi. C'est ta foi qui est importante. Et non tes œuvres. Bien-aimé, pour savoir que Jésus t'aime, il n'est pas contre toi. Il n'est pas contre toi. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais ou de ce que tu es. Quoi qu'en soit ton étape, laisse-moi te dire que Dieu aime. Accepter son amour. Et il n'est jamais contre toi. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ, les péchés passés, présents, futurs, sont déjà pardonnés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Le salut, c'est pour éternel. Le pardon de Jésus, le pardon de Dieu, c'est pour l'éternité. Dieu a déjà jugé tous nos péchés sur le corps de Jésus-Christ. Donc, Dieu ne te juge plus aujourd'hui, non. Si tu es né de nouveau, tes péchés passés, présents et futurs, là, Dieu a déjà tout jugé sur le corps de Jésus-Christ. Et il n'est plus contre toi. Il est pour toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne nous convainc pas du péché. Non, la Bible dit qu'il nous convainc de la justice. Le Saint-Esprit convainc le monde de leurs incroyances et non du péché. Le vrai péché, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est pas le vol, la fornication. Non, c'est les fruits. Le vrai péché, c'est le rejet de Christ. De ne pas croire en Jésus. C'est le fait de renier l'amour de Dieu. C'est le fait de renier sa bonté. Mon frère, mais celui qui sait qu'il est toujours là pour toi, tu es béni. Quoi qu'en soit, même si ça peut arriver que tu tombes dans le péché et autres là, dis, Père, je reconnais ton amour. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que ton fils a fait sur la croix aujourd'hui. J'approuve. Aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Christ. Tous mes péchés sont pardonnés en lui sur la croix. Aujourd'hui, je reçois ta justice. Tu déclares, je suis la justice de Dieu en tout temps. Même si tu as des désirs, n'importe quel Jésus, et qui ne correspond pas à la parole de Dieu, ce n'est pas l'affaire de te maîtriser qui est le problème. Ce n'est pas l'affaire de te contrôler qui est le problème. C'est de déclarer, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Tu vas voir que à force de répéter que tu es juste, que tu es la justice de Dieu, Dieu, il va enlever le désir là en toi. Un jour, il va enlever ce désir-là en toi. C'est de croire en son amour, c'est de croire en sa personne. Celui qui vole, qui ne sait pas que ses parents sont riches, qui peut prendre soin de lui, c'est cette personne-là qui vole. Mais c'est celui qui sait que son papa, il a tout. Il lui donne tout. Il est toujours là pour lui. Pour pouvoir à tout ça, ses besoins, il ne peut pas voler. Et c'est là le nœud. Croyons que Dieu nous aime. Croyons qu'il est toujours là pour nous. Croyons qu'il veut toujours nous sauver. Il est toujours là. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Il peut contourner tous nos plans d'action pour nous satisfaire, pour nous solutionner. Dieu nous appelle à son amour. Dieu t'appelle à son amour, bien-aimé. Il est la source de tous tes problèmes. Il n'est pas contre toi. Il est là pour toi. Il t'aime énormément. Il t'aime profondément. Ça ne dépend, quoi que soit tes conditions. Il aime. Il t'aime. Il t'aime encore. Pierre l'a renié 3 fois. Mais c'est à lui que Jésus,
Il a confié son église, ses disciples. Il te fait toujours confiance. Quoi que soit ce que tu es et ce que tu fais, Dieu te fait toujours confiance. Crois en son amour. Croyez qu'il t'aime toujours. Quoi que soient tes habitudes, crois toujours que Dieu t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Approche-toi de lui. Lis la parole de Dieu. Il faut le remercier en tout temps. La vraie prière, ce n'est pas les hôtels. Non, 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 non. C'est son autorité spirituelle qui ont tout gâté, qui ont tout gâché parce qu'il veut manger et autres, et il crée des choses. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est Jésus qui représente maintenant ses patriarches. C'est Jésus qui est son patriarche, son origine. Maintenant, il n'a plus de passé. Il n'a plus de liens familiaux. Non. Notre racine maintenant, c'est Jésus-Christ. Il n'y a plus des attaques spirituelles. Non, non, non. Pour nous, Jésus nous sait. La bataille, c'est la bataille. La bataille, c'est le changement de mentalité. C'est le mindset. C'est de savoir qui Dieu est, qui il est, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il attend de toi. Il t'aime toujours. Dieu n'est plus contre toi. Dieu a jugé tous tes problèmes, toutes tes imperfections sur Christ. Et Jésus a pris ta place. La seule chose que Dieu veut de toi, il faut prendre sa place. Prendre la place de Jésus-Christ. C'est pourquoi en tout temps, il faut déclarer: je suis la justice de Dieu en Christ. Partout où tu passes, quoi qu'en soient tes habitudes, si tu te sens affligé, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis béni, profondément béni. Je suis la descendante d'Abraham parce que je crois en Jésus-Christ. Je suis béni par les bénédictions d'Abraham, des bénédictions de Jacob. Je suis béni par Christ. Tout ce que Jésus a, Dieu a crédité sur mon compte. Je suis béni, je suis prospère. Crois en toi-même. Crois que ta vie n'est pas un gâchis. Tu as déjà Christ. Ta vie n'est pas un gâchis. Tu es béni, mon frère. Recevez la paix de Jésus. Recevez son bonheur. Recevez sa sécurité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.